Bonjour à tous et bienvenue sur Usitility. Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer à Days After, Zombie Survival sur PC en utilisant le tout nouveau BlueStacks 5, qui est conçu pour une vitesse fulgurante et une action de haute intensité. Nous pourrons facilement télécharger et installer Days After, Zombie Survival et profiter du jeu sur notre PC Windows avec un clavier, une souris et un grand écran grâce à BlueStacks 5, qui est l'émulateur Android que nous recommandons pour jouer à Days After, Zombie Survival. Alors sans plus attendre, passons à l'action. Tout d'abord chers amis, la toute première chose à faire est de lancer notre navigateur web habituel. Nous avons ici celui que nous préférons. Passons à la prochaine URL que je surligne en vert. Vous pouvez la voir sur mon écran. Vous n'avez pas besoin de saisir quoi que ce soit, car il y a un lien dans la description de la vidéo et dans le tout premier commentaire permanent. Une fois que nous avons cliqué sur le lien, nous atterrissons à cet endroit sur le site internet de BlueStacks qui est bien entendu l'émulateur pour Android que donc nous allons nous servir pour lancer à Days After, Zombie Survival sur notre ordinateur Windows. Comme vous devriez le remarquer ici, l'utilisation de cet émulateur Android présente un certain nombre d'avantages. Contrôle personnalisable, instances multiples, synchronisation de ces instances, macros, scripts, FPS plus élevés, et bien plus encore. Il est grand temps de procéder au téléchargement de Days After, Zombie Survival en cliquant sur le bouton jouer sur BlueStacks que j'ai marqué en vert. Nous faisons ainsi un clic de souris sur le bouton de téléchargement. À ce moment-là, le téléchargement commence et s'achève sans délai. Voilà, le téléchargement est fini. C'est un fichier à exécuter. Ce que nous allons faire est de démarrer l'installateur, donc nous cliquons sur ce fichier à exécuter. Si nous sommes sous Windows 10, il nous faudra accorder la permission d'apporter des modifications au système. Nous devons accepter. Je minimise mon navigateur pour bien mieux voir l'installateur. Le logiciel d'installation est très simple. Il ne comprend que deux choix, installer et configurer le chemin. Je vais vous expliquer à quoi sert configurer le chemin. Il suffit de cliquer dessus. Maintenant, nous constatons que nous pouvons regarder ici le chemin exact où l'émulateur sera installé. Si nous souhaitons changer ce dossier, nous devons cliquer ou double-cliquer sur le bouton « Sélectionner le chemin » et nous choisissons un autre répertoire et installons cet émulateur pour Android là où nous le souhaitons. Je vais le laisser par défaut. Je clique sur Retour. Maintenant, je peux donc cliquer gauche sur Installer. Nous y sommes, c'est parti. L'installation commence ensuite, elle va effectuer le téléchargement de ces mégaoctets que vous pouvez voir à l'écran. Quand vous le téléchargez, il peut y avoir plus ou moins de mégaoctets. La vitesse de téléchargement peut être plus ou moins prompte, selon la internet et de la disponibilité des serveurs de l'émulateur pour Android. J'ai de la chance, là, cela va très vite. Le téléchargement est terminé, et on passe maintenant à la phase d'installation. Avec BlueStacks 5, vous pouvez même réduire l'utilisation de la RAM en un seul clic. C'est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de performance. En outre, vous pouvez activer le mode écho pour profiter d'une utilisation du CPU réduite de 87%, d'une utilisation du GPU réduite de 97% et d'un multitâche plus facile. Comme vous pouvez le constater, BlueStacks 5 est conçu pour offrir stabilité et performance lors de longues sessions de jeu. L'installation est déjà terminée pour moi. Maintenant, notre émulateur Android s'est lancé de lui-même. Comme vous pouvez le constater, en bas, il y a la barre de progression qui va avancer ensuite quand elle arrive à la fin, notre émulateur Android sera lancé pour la première fois. En vérité, notre émulateur Android s'est déjà lancé, le voici pour la première fois. Avant de continuer, comme vous le voyez, il a créé deux icônes juste ici sur le bureau de l'ordinateur. Le BlueStacks ainsi que le BlueStacks multi-instance. Dans quelques minutes, vous verrez que l'icône BlueStacks est la seule qui nous sera utile. À chaque fois que nous aurons besoin de démarrer Days After, Zombie Survival sur notre PC, nous double-cliquerons sur cette icône et démarrerons notre émulateur. L'icône BlueStacks multi-instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateur. Et avec le nouveau gestionnaire multi-instance amélioré de BlueStacks 5 en mode écho, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Il est temps de passer à la phase suivante, qui est inévitable, je veux parler de l'accès au Google Play. Pour ce faire, nous devrons aller ici, System App, ensuite nous cliquons une ou deux fois. Et à partir de là, nous allons devoir cliquer sur Google Play. Comme vous l'avez compris, le Google Play est bien entendu lancé. À ce stade, nous devrons nous connecter. Maintenant que nous sommes parvenus à cet endroit, nous devons faire la prochaine étape qui sera exigée par Google. Ensuite, nous cliquons sur Connexion. Maintenant, il montre Check-in d'info. Il arrive parfois qu'il reste figé à cette étape et qu'il n'avance pas. Si vous êtes confronté à ce problème, vous devriez essayer de vous connecter à nouveau dans quelques heures, ainsi le problème sera très vraisemblablement résolu. Maintenant, nous devons entrer notre adresse email puis notre mot de passe. Cette adresse email sera impérativement une adresse mail Gmail et son mot de passe correspondant. À titre d'exemple, vous pouvez employer la même adresse mail que celle dont vous vous servez habituellement pour vous connecter à votre compte YouTube. En ce qui me concerne, je vais donc entrer mes informations et je continuerai à l'écran dès que cela sera fait. Voilà, les informations ont été entrées. Maintenant le géant Google nous souhaite la bienvenue et nous propose les conditions d'utilisation. Nous allons les accepter en cliquant gauche sur « J'accepte ». Ensuite, il nous suggère de sauvegarder sur Google Drive. Vous pouvez laisser cette petite case cochée, ainsi ceci créera une sauvegarde des données de cet appareil générée par l'émulateur sur Google Drive.
Je ne vais pas cocher cette case, mais faites comme vous voulez. On clique sur j'accepte. Google Play Store s'est démarré par défaut et automatiquement. Pour installer un jeu, il nous faut visiter le bureau de notre émulateur Android en cliquant sur cette icône marquée en vert. Désormais, puisque que nous avons accès au bureau de notre émulateur Android, nous réalisons que nous avons ici le bouton installer le jeu. Nous double-cliquons sur le bouton que vous voyez ici. À cet endroit, nous voyons le jeu. Aussi double-cliquons à cet endroit sur ce bouton installer, que je surligne juste pour vous en vert. Et à partir de là l'install va débuter. À ce stade, l'émulateur pour Android va récupérer le jeu et lancer l'installation du jeu, cela peut aller plutôt lentement ou bien être très rapide. Tout dépend de notre connexion internet. L'installation est déjà finie. Désormais, allons sur le bureau de l'émulateur pour Android en cliquant avec la souris sur ce bouton que je surligne en vert, dans le but de démarrer Days After, Zombie Survival pour la toute première fois. Nous voici déjà sur le bureau de notre émulateur, et nous allons devoir cliquer avec notre souris sur cette nouvelle icône Days After, Zombie Survival qui a été créée. Le jeu est affiché pour la toute première fois. Voilà, je peux cliquer ou double-cliquer à n'importe quel endroit sur cet écran et aussi taper du texte ou des instructions sur le clavier. Je vais vous expliquer le réglage du volume de notre émulateur Android. C'est juste ici. Nous avons l'icône d'amplification du volume et l'icône d'un volume plus bas. Ainsi nous sommes libérés de l'utilisation fastidieuse du volume de Windows pour augmenter ou diminuer l'audio de l'émulateur. Après, pour vous régaler le plus possible avec cette expérience de jeu, nous pouvons allumer ce grand écran. Pour y parvenir, nous avons deux options. Voici la toute première fois où nous cliquons sur cette icône que je vous indique avec du vert. À ce moment-là, agrandissons cet écran, en gardant une bordure en haut, une à droite et une en bas. Dès qu'on cherche à profiter du jeu mode plein écran, on doit cliquer sur l'icône que vous voyez là. Ainsi nous aurions tout ce qu'il faut pour profiter du jeu en plein écran. En revanche, pour quitter le mode plein écran, sur votre clavier, appuyez sur la touche F11. Ainsi nous sommes immédiatement retournés, sans surprise, en mode écran habituel. C'est le moment idéal pour vous expliquer le fonctionnement du mapping du clavier qui est très fascinant. De la sorte, nous pourrons nous servir du jeu beaucoup plus confortablement. La première chose à faire est de cliquer gauche sur l'icône de clavier. Et là, vous allez pouvoir effectuer les configurations indispensables. Je vais aller à l'essentiel en conservant la configuration par défaut. Malgré cela, si vous voulez la modifier, vous pouvez le faire sans aucune difficulté. Comme vous l'avez sans doute noté, l'émulateur est entièrement localisé dans notre langue. Pourtant, il se produit de temps en temps que l'émulateur soit booté dans la mauvaise langue, par exemple en chinois. À ce moment-là, pour le remettre dans la bonne langue, nous nous retournons à cet endroit sur la célèbre roue dentée. Et ici, dans Autres paramètres, nous cliquons gauche sur le menu déroulant, langue. Nous devons bien entendu choisir la langue que nous utilisons habituellement, français, anglais, mandarin, etc. Une fois la langue sélectionnée, sauvegardons nos changements, l'émulateur reboot et le jeu, la prochaine fois que nous le lancerons, sera également dans la langue de notre choix. Désormais, il existe un autre détail que nous devons prendre en compte, il s'agit d'un email disant qu'un nouvel appareil s'est connecté à notre compte Google. Il nous demandera si nous sommes à l'origine de la connexion de cet appareil. Oui, c'est bien le cas, pas de panique, car en effet, l'émulateur pour Android simule un appareil Android. Et pour voir quel type d'appareil est accent aigu MULE accent aigu, allons là, à la célèbre roue dentée et cliquons ou double-cliquons dessus. Et nous voilà à cet endroit à l'option « Modèle ». Et ici nous voyons que notre émulateur simule un téléphone cellulaire Samsung. Nous allons donc recevoir un courriel indiquant qu'un nouvel appareil de la marque coréenne Samsung a été connecté à notre compte Google. C'est tout pour cette vidéo détaillée les amis. J'espère qu'il vous a plu, et plus encore qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, donnez-lui un bon like, abonnez-vous. Et si vous désirez déposer un commentaire, des questions ou des suggestions, laissez-les dans la boîte de commentaires ci-dessous. Cliquez ou double-cliquez sur l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran et on se retrouve dans mes prochaines vidéos. Au revoir.